Bonjour à tous. Bonjour Marie-Josée. Bonjour Marie-Soleil. Bienvenue au Midi Hormones Rebelles. On est déjà rendu à épisode 6. Oui, Bienvenue bienvenue. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui touche vraiment beaucoup de femmes. Heureusement, je pense qu'on va finir aujourd'hui l'épisode avec un peu d'encouragement et d'espoir. On parle aujourd'hui de cellulite. J'espère que vous voyez bien l'image. Donc, on va commencer par vous demander un petit peu où est-ce que vous en êtes avec votre quête anti-cellulite? Est-ce que vous avez travaillé fort dans le passé? Est-ce que vous avez eu des réussites? Est-ce que vous avez essayé des choses qui n'ont pas fonctionné, que vous aimeriez partager? Peut-être qu'on peut vous aider à comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. C'est très global. Qu'est-ce qui influence la cellulite? On va regarder aujourd'hui les causes ensemble. Donc, je vais enlever ça, puis on va y revenir tantôt. On va les lire à haute voix. C'est surtout important de savoir que c'est pas parce que c'est génétique qu'il n'y a rien à faire, comme toute condition. Donc, on va vous parler des solutions aujourd'hui pour que vous puissiez comprendre tout ce que vous pouvez faire et qu'est-ce que vous ne devez pas faire pour influencer l'apparence des cuisses et les dépôts qui sont parfois même douloureux. Il y a de l'inflammation dans la cellulite, donc c'est pas juste esthétique. Il y a vraiment un facteur de santé global qu'on veut discuter avec vous. Donc, on attend impatiemment vos commentaires. On veut savoir si vous avez eu la chance de nous écouter aussi dans les dernières semaines, parce que tout ce qu'on vous a dit dans les 5 autres épisodes du début, c'est des choses déjà qui peuvent vous aider à prévenir ou réduire la cellulite. Effectivement. Marie-Josée, vas-y. Ben c'est ça, en fait, Marie-Soleil, depuis qu'on a commencé le début du programme, Marie-Soleil et moi, on a développé là, le côté nutrition ensemble. On a choisi des aliments pour soutenir les hormones. Et puis, il y a quand même beaucoup de personnes qui nous ont dit que leur cellulite avait diminué parce qu'on leur avait donné plein de conseils sur des nouveaux aliments à intégrer et des aliments à retirer aussi. Puis, c'est un des premiers commentaires qui nous est arrivé. Alors, c'est déjà une bonne nouvelle. Déjà, juste l'alimentation, ça fait une bonne différence, mais je pense que tu veux nous parler aussi des causes de la cellulite que toi, tu as remarqué. Tu as écrit un livre là-dessus, donc il est super intéressant. Ton livre, on le donne en bonus quand les gens achètent le programme au complet. Mais si tu veux nous parler un peu je sais que tu as étudié beaucoup le sujet, en fait. Ben oui, écoute, la cellulite, ça a vraiment attiré mon attention parce qu'au fil des années, j'ai fait de la pratique privée pendant 11 ans à date. Et puis, il y a vraiment beaucoup de femmes qui consultaient pour ça, en fait. Donc, oui. Qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est que les femmes, des fois, sont pas prêtes à s'investir pour des problèmes au niveau, je sais pas moi, des maux de tête, des douleurs articulaires, mais par contre, pour la cellulite, sont prêtes à faire beaucoup de choses. Puis qu'est-ce que je trouvais triste, c'est qu'il y en a des fois qui dépensent des milliers de dollars au niveau des traitements externes avec des machines qui vont aller décomposer la cellulite. Mais le problème, c'est que si on ne fait rien à l'interne, donc si on ne change pas notre mode de vie au niveau de l'alimentation, qu'est-ce qu'on doit éviter, qu'est-ce qu'on doit augmenter, et si on ne travaille pas le métabolisme hormonal, ça, c'est un terme qu'on vous parle depuis le début des épisodes, c'est comment votre corps transforme vos hormones, particulièrement l'estrogène, et les molécules qui ressemblent à l'estrogène, dont certaines toxines dans l'environnement qu'on retrouve particulièrement dans les plastiques, dans les crèmes solaires à ce temps-ci de l'année. C'est vraiment important d'adresser ça, d'aller chercher des produits le plus naturels possible parce que ça fait vraiment un fardeau que votre corps doit éliminer. Et donc, qu'est-ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait vraiment un lien avec tout ça et comment le corps va gérer la cellulite. On s'entend que c'est vraiment pas juste ça. C'est la circulation, c'est aussi la lymphe. Donc, la lymphe, c'est moins connu. C'est un peu qu'est-ce qu'on pourrait dire en gros, c'est comme du sang transparent. C'est qu'est-ce qui longe en fait le système circulatoire au niveau de votre système sanguin qui va aller justement gérer l'eau, qui va gérer un petit peu la quantité de liquide qu'il y a dans votre sang. Ça va apporter des nutriments au tissu, ça va drainer les déchets. Donc, il y a des femmes, des fois, qui vont avoir de la congestion au niveau lymphatique. Ils vont se faire dire ça, des fois, par des massothérapeutes ou des gens qui travaillent plus manuellement le corps. Donc, il y a vraiment plusieurs aspects. Mais qu'est-ce que j'ai remarqué, en fait, c'est que les femmes étaient prêtes, justement, à dépenser de façon mécanique, mais faisaient rien à l'interne. Mais finalement, c'est que si on veut pas que ça revienne, si on veut des résultats qui sont durables, bien, ça vaut vraiment la peine de faire quelque chose de global. Puis l'avantage, c'est que si vous investissez dans votre corps de cette façon-là, bien, vous n'aidez pas juste les cuisses,
ou les fesses où est-ce que vous avez de la cellulite, mais vous aidez votre foie, vous aidez la santé de vos seins, vous aidez la santé de votre peau. Fait que finalement, c'est un investissement pour votre santé globale. Fait que c'est pour ça que j'ai écrit un e-book en 2021 pour aider les femmes à atteindre leurs objectifs, qui est un petit peu plus esthétique, mais en passant par la santé pour les aider globalement. Ben oui, parce que si on suit tous tes conseils dans ton e-book, ça va toucher bien d'autres choses, comme tu dis. La peau, c'est pour ça, je pense que tu as parlé du lien entre l'acné et la cellulite, je pense. Oui, c'est ça. J'ai fait une petite publicité ce matin sur Instagram pour faire une petite question quiz. C'est quoi le lien justement entre l'acné et la cellulite? Ben, la réponse, en fait, c'est qu'est-ce qu'ils ont en commun? C'est comme tu viens de mentionner, il y a un lien parce que c'est souvent relié aux hormones. C'est pas toujours le cas. Comme on va voir, il y a 7 causes principales pour la cellulite, puis il y en a encore plus de causes pour l'acné. Par contre, celle qui est le plus en commun, puis celle qu'on voit le plus souvent, c'est vraiment le métabolisme hormonal en lien avec le foie, les intestins, comme on a parlé, il y a 2 modules. Vous pouvez aller retrouver ce module-là si vous avez des problèmes intestinaux, si vous avez de la constipation. Vous allez pouvoir avoir des trucs. Super. Donc, avant que je nomme les causes, Marie-Josée, est-ce que tu aimerais nous partager un petit peu ton expérience? Toi aussi, tu as fait des tests parce que, comme tous les femmes, c'est très, très rare, en fait, hein, on va se le dire, c'est très rare une femme qui a 0 cellulite. Moi, j'ai quand même de la chance d'en avoir pas beaucoup, mais quand on regarde de proche dans différents angles, il y en a un petit peu. Puis là, je le vois quand, justement, je triche plus ou je fais moins attention, je suis moins mes propres conseils. Ça se empire assez rapidement. C'est assez surprenant. On peut prendre une photo de nos cuisses, là, puis 1 mois et demi après, des fois, il y a une différence. Mais l'avantage, c'est qu'en 1 mois et demi, on peut avoir de l'amélioration aussi. En général, c'est plus, il faut se donner 3 mois pour voir quelque chose de vraiment significatif. Surtout, ça dépend de la sévérité. Mais toi, de ton côté, est-ce que tu veux nous partager qu'est-ce qui semble avoir le plus fonctionné ou peut-être empiré selon tes tests? C'est sûr que qu'est-ce qui fonctionne le plus, c'est vraiment l'entraînement musculaire. Ça fait une grosse différence. Puis comme tu dis, de suivre nos propres conseils. Donc, si je fais super attention puis que je suis l'espèce de protocole, pas l'espèce, mais le protocole qu'on a développé pour soutenir les hormones, en fait, cette alimentation-là qui est quand même facile à faire. Là, tu sais, les recettes sont faciles puis c'est pas compliqué. Ça fait une grosse différence. Comme tu dis, toi, tu l'as vu, ça apparaît, ça disparaît. Là, tu vois, on voit une bonne différence. Puis un conseil que j'ai suivi aussi, que tu as donné, qui m'a aidé beaucoup, c'était vraiment avec comment qu'on appelle ça, la ventouse puis des huiles essentielles qu'on passe sur les cuisses. Là, ça, je trouve que ça l'a beaucoup aidé. De façon mécanique, là, pour accélérer le processus. De façon mécanique, oui. Moi, j'avais pris l'huile drainante là, de la Maison Jacinthe parce qu'on se l'était fait suggérer par des membres dans notre groupe. C'était le fun parce que toi, tu avais suggéré des huiles essentielles en particulier. Puis Jacinthe, elle a fait comme une huile drainante déjà avec des huiles essentielles. Fait que je trouvais que ça sentait bon. C'est agréable, ces soins-là, quand même. Puis ça fait une bonne différence. C'est un bon conseil que tu as donné. Je sais que tu en avais donné plein d'autres. Mais c'est bon à savoir si elle sent bonne parce que moi, mon coup de cœur, en fait, j'ai une vieille bouteille ici. C'était la compagnie Aromavita, distribuée par Pranarum, une compagnie vraiment de qualité qui vend des huiles essentielles de grade pharmaceutique qui vient de la Belgique, mais qui est formulée par une compagnie québécoise. Par contre, cette formule-là a été discontinuée, elle était merveilleuse, elle était juste pas assez connue. Mais il y a aussi le facteur odeur. Donc, moi, j'ai beaucoup de femmes qui me témoignaient que les huiles essentielles, c'est ultra efficace, mais ça sent tellement fort. Puis pour avoir de l'efficacité vraiment rapide, c'est 2 fois par jour qu'on s'entend que les vêtements sentaient la chaise de travail, les divans. Conjoints, des fois, ils trouvaient que ça sentait soit l'insecticide ou le cèdre, en fait, c'est celui-là qui dominait dans celle-là. Là, fait que ça sentait quand même assez fort. Fait que si Jacinthe en fait un qui est plus tolérable, c'est intéressant. Puis je présume que lui, il est déjà mélangé dans l'huile, c'est ça? Oui. C'est sûr que celui-là, il était pur, donc c'est certain qu'à qu'on met de l'huile essentielle pure, ça rentre un peu plus profondément. Fait que pour un cas lourd, peut-être que la personne pourrait se faire une formule elle-même à base d'huile essentielle puis mettre l'huile par-dessus. Mais je présume que quelqu'un qui veut une facilité, ça pourrait être intéressant de tester celui de Maison Jacinthe. C'était plus facile, oui, c'était déjà mélangé, tout ça, c'est ça qui m'a attirée. Puis aussi, je me suis acheté une trampoline, je trouve ça vraiment le fun.
Oui! Ah, j'ai oublié de la porter juste à côté de moi. J'irai voir tantôt si je suis capable d'aller la chercher pour... Oui, quand on travaille, là, je trouve que des fois, quand je travaille assis toute une journée, là, mettons, à chaque heure, je me lève, je vais faire un petit peu de trampoline. Oui, super. Ben, c'est ça. La trampoline, c'est la meilleure amie de votre lymphe. Donc, juste 5 minutes par jour. Vous n'êtes pas obligé d'être athlète. C'est quand même assez facile. Puis, ça l'aide vraiment le mouvement. C'est que votre lymphe, en fait, elle n'est pas connectée avec le cœur. Donc, c'est le mouvement de votre cœur, l'exercice, surtout avec les bons qui vont aller activer le mouvement pour aller drainer votre lymphe. Donc, si vous sentez que c'est congestionné, vous avez des jambes lourdes, vous vous êtes fait dire par un thérapeute qu'il y a quelque chose avec votre lymphe, ça fait partie du gros portrait pour adresser la cellulite. Donc, vous avez bien beau prendre les suppléments qu'on recommande dans le programme complet, changer votre alimentation, éviter les choses qu'on va mentionner tantôt, tout faire ça, mais il faut que la lymphe faut qu'elle fasse son travail là, de mouvement et d'épuration dans votre corps. Je vais juste regarder, voir les petits commentaires qu'on a. OK, parfait. On va regarder ça à la fin à nouveau. Donc, les causes? Oui, je ajoute ça maintenant pour qu'on puisse aller regarder ça ensemble. Je ne sais pas si je le mets comme ça, ce qui est plus gros. Non, ça ne change rien. On va faire ça comme ça et je vais aller lire. Je vais mettre mon attention à côté ici pour pouvoir le voir en plus grand. Donc, plusieurs causes. Les 7 principaux seraient un déséquilibre hormonal, comme on a mentionné. Et on vous a expliqué dans les autres modules, pour ceux qui ont manqué les autres épisodes, je veux dire, vous pouvez retrouver le tout maintenant sur Spotify. On est sur Spotify depuis la semaine passée. Un podcast audio, oui. Oui, exactement. Donc, vous pouvez trouver le audio si vous préférez. Et si vous voulez le vidéo, on les a mis sur YouTube. Donc, vous pouvez nous trouver avec les mots-clés « La naturopathe moderne » ou à ton nom de business. Oui. Haute Nutrition sur YouTube. Donc, vous pouvez nous trouver si vous préférez avoir tous les épisodes une après l'autre en vidéo. Donc, le deuxième point, c'est une mauvaise alimentation. Donc, particulièrement une alimentation qui est pauvre en collagène ou les cofacteurs qui aident votre corps à fabriquer son propre collagène, comme la vitamine C, la lysine et le zinc. Donc, qu'est-ce qui arrive? Si on voit l'image à droite, on voit que c'est raboteux, hein? Donc, tu sais, on associe toujours ça comme à des amas de gras, mais la réalité, c'est que c'est pas juste du gras, la cellulite, en fait. C'est aussi un relâchement des tissus. C'est pour ça qu'on en voit de plus en plus avec l'âge, parce que qu'est-ce qui tient, en fait, les couches de peau, donc pas juste le gras, c'est le collagène. Donc, pareil comme au niveau de la peau, on aime ça d'avoir une belle peau du visage ferme, mais c'est un peu la même chose au niveau de la cuisse. Donc, si vous êtes capable d'entretenir les fibres de collagène dans votre peau, ça va tenir plus vos tissus, puis il n'y aura pas cette apparence-là qui est raboteuse comme une peau d'orange. Donc, tu sais, c'est pas juste la perte de poids, parce qu'on voit des femmes qui sont très, très, très minces, partout dans le corps, mais qui ont de la cellulite. Donc, c'est vraiment, vraiment pas juste le gras qu'il faut adresser. C'est très à la mode, le collagène. Alors, il y a beaucoup de monde qui en prennent. D'ailleurs, on en parle. On a fait une vidéo là-dessus. Toi, tu as fait une vidéo complète sur la poudre de collagène. On a fait une vidéo sur les sortes de poudre de protéines. Mais c'est bien d'en consommer aussi dans son alimentation. Exact. Donc, les gens qui ont une alimentation, qui font des bouillons d'os comme nos grands-mères, il y a de plus en plus d'études qui démontrent que de retourner aux sources, nos grands-mères ne savaient pas pourquoi, mais avaient raison. C'était super santé quand on fait bouillir des os, des articulations pendant longtemps, surtout quand on fait un mijoté pendant au moins 6 heures. Donc, on peut aller jusqu'à 24 heures, même dans un croque-pot. On va aller chercher du collagène dans les articulations et les os. Et donc, ça peut être ajouté à des soupes. On peut le boire comme ça. C'est super bon pour plein de choses, vos cheveux, la peau. Et maintenant, on le sait que ça l'aide la cellulite. Puis, il y a une étude complète sur PubMed qui démontre qu'un collagène de qualité, donc nous, on recommande celui de la compagnie Designs for Health. On va vous mettre le lien. Parce que cette compagnie-là a vraiment étudié quels peptides dans le collagène. Donc ça veut dire que quand ils vont décomposer le collagène, c'est comme un peu prédigéré pour que ça soit mieux assimilé, ils vont, en laboratoire, s'assurer que les molécules que ça contient sont présentes pour avoir un effet thérapeutique sur les ongles, la peau, les cheveux. Et ça l'avait été étudié pour la cellulite. Ils ont fait une étude chez des femmes qui avaient de la cellulite et ils ont mesuré le avant et après sur 3 mois. Puis juste de donner des peptides de collagène qui sont prouvés présents, là, qui sont vraiment mesurés et standardisés, comme on dit dans l'industrie des suppléments,
ça démontrait une nette amélioration au niveau de l'apparence. Au niveau de la structure de la peau. Fait que ça, c'est vraiment intéressant, surtout pour les femmes qui se disent « Comment ça, j'ai de la cellulite? J'ai pas un surplus de poids. » Ben, c'est peut-être la structure de la peau qu'il faut aller travailler. Et donc... La peau change aussi en vieillissant, malheureusement. Ouais. La texture de la peau change. Puis là, ben, avant de passer au point 3, pour les femmes qui sont végétariennes ou véganes qui nous écoutent, puis qui sont découragées, puis qui se disent « Oh non, c'est ça mon problème, mais qu'est-ce que je fais? » Ben, sachez que ces peptides-là qui composent le collagène, c'est certain que les études ont été plus faites avec un produit de source animale, mais vous pouvez aller supplémenter à toute cascade votre corps à faire votre collagène. Puis si votre corps est en bon état, il devrait être capable d'en fabriquer une partie, malgré que ça diminue avec l'âge. Comme qu'est-ce qu'on a mentionné, donc la vitamine C, la lysine, le zinc, mais il y a aussi la proline et la glycine, qui sont 2 autres protéines qu'on retrouve dans le collagène, qu'il n'y a pas beaucoup ou en moins grande quantité dans le règne végétarien. Et ça se vend des fois séparément pour aller chercher l'éventail des peptides qui composent les protéines de collagène. Fait que vous pouvez toutes mettre les chances de votre côté, même avec des sources végétariennes. Ensuite, si on va au point 3, ben, les toxines accumulées. Donc, ça, on va avoir un épisode complet bientôt où est-ce qu'on va vous mentionner comment éviter les toxines dans votre environnement, dans les produits de beauté. Mais il y en a aussi dans les pesticides, donc si vous ne mangez pas bio, etc. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un entraîneur de renom, peut-être que vous le connaissez, je sais que Marie-Josée, tu le connais, toi, c'est Charles Poliquin, qui était connu au niveau de soit Strength Sensi à la fin de sa carrière, ou avant The Poliquin Group, qui avait été repris par son ex-femme. Et donc, cet entraîneur de renom-là, c'est un entraîneur qui était spécialisé au niveau du fitness, du bodybuilding, et puis il a prolongé la carrière de plein d'athlètes. Il était vraiment reconnu pour prendre un athlète qui était en fin de carrière, puis l'aider à avoir 1 an ou 2 de plus en optimisant son potentiel au niveau de la santé globale. Et il a fait une école de biosignature. Oui, exactement. Donc, pour ceux qui ont déjà fait les pinces avec des entraîneurs dans les gyms, ça vient surtout de lui. Et particulièrement si vous avez tombé sur quelqu'un qui utilise la technique biosignature de, je pense que c'était 12 points, si je me rappelle bien. Donc, lui, il prenait les pinces pour mesurer les plis du corps, le triceps, le pec ici en haut du sein, le devant de l'abdomen, le côté. Il mesurait le devant de la cuisse, je ne sais pas si on va pouvoir voir, là. Le devant de la cuisse, je vais pointer plus ici. Ah, je pense qu'on ne voit pas mon... Et le derrière. En fait, lui, il localisait le gras, à savoir où c'était sur le corps par rapport au problème que tu avais. C'est super intéressant. Oui. Et lui, il avait remarqué que cliniquement, les femmes qui avaient plus de gras devant la cuisse versus le derrière de la cuisse, c'était pas les mêmes sources de causes, en fait. À force de tester des milliers de femmes, parce qu'on s'entend que c'est pas une étude qui est publiée sur PubMed, il n'y a pas toujours des études sur tout. L'expérience clinique, ça vaut beaucoup des fois. Et il avait découvert que quand on a un dépôt plus problématique en arrière de la cuisse, ça venait plus des toxines environnementales comme les plastiques puis les produits chimiques qu'on retrouve dans les crèmes, etc. Versus si vous avez un dépôt de gras plus devant la cuisse, ça serait plus vos propres estrogènes. Donc, votre fardeau d'estrogène, comme on a parlé dans les autres épisodes, qu'on appelle souvent dominance en estrogène. Mais il y a 3 types de dominance en estrogène, puis on pourrait même ajouter 4 si on sépare ceux qui viennent des fausses estrogènes toxiques, là, on va vous expliquer plus en détail dans un des futurs podcasts parce qu'on parle de... Mais déjà au départ, tu en as déjà parlé. Ceux qui ont plus de gras au niveau des jambes, c'est souvent justement une accumulation d'estrogène, une dominance en estrogène, qui est plus le type poire que pomme. Effectivement, on peut avancer à la photo qu'on parle souvent dans les autres épisodes. Est-ce que vous êtes plus en forme de poire, comme tu as mentionné, ou en forme de pomme? Fait que souvent, les femmes qui ont un dépôt au niveau des cuisses, incluant la cellulite, il faut se questionner à savoir comment votre corps transforme l'estrogène puis certaines toxines qui se rapprochent à la famille des estrogènes. Donc, on retourne, on est rendu... Parce que souvent, les femmes qui sont vraiment type pomme ont beaucoup moins de cellulite. Effectivement, oui. Mais ces femmes-là, autres, comme on a dit, que le module et l'épisode insuline, ça, ces femmes-là, il faut faire attention avec tout le sucre.
Il y a un autre problème. Chacun son problème. Fait qu'on est rendu à la cause 4. Fait que oui, il y a la génétique. OK? Donc, si vous êtes parmi celles qui nous écoutent en ce moment, puis vous dites, ah ben moi, ma mère, ma grand-mère, ma soeur, ma tante, tout le monde est en forme de poids, tout le monde fait de la cellulite, j'ai abandonné, mais justement, il ne faut pas abandonner parce que c'est pas parce que c'est génétique. On pourrait même extrapoler ça juste au diabète, au cholestérol, à plein de choses. C'est pas parce que votre famille a une tendance que vous êtes obligé de souffrir parce qu'il y a des choses pour vous aider. On pourrait même inclure là-dedans l'anxiété. Tu sais, des gens qui disent « Ah, moi, c'est familial, tout le monde fait de l'anxiété. » Oui, mais il existe des choses dans la nature pour aider votre corps à moins exprimer cette tendance génétique-là. Et que ça s'appelle l'épigénétique. Fait qu'avec les menus qu'on a fabriqués pour le module, en fait, pour le programme, c'est tous des aliments qui aident votre génétique à s'exprimer d'une façon plus saine et de réduire justement les tendances d'avoir des problèmes, incluant la cellulite. Ensuite, le point 5, bien ça ne surprendra pas personne. C'est certain que si on prend un gain de graisse suite à une grossesse aussi, ça va être plus facile. Suite à un moment inactif, on s'entend qu'il y a plus de chances de cellulite. Encore là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire. L'inactivité, c'est pas juste parce qu'on va accumuler du gras, parce qu'il y a des femmes, des fois, quand elles sont inactives, qui deviennent encore plus minces parce qu'ils perdent du muscle. C'est plus au niveau de la circulation à ce moment-là qui va être affectée. On a parlé de la lymphe au début, qui va tout justement contourner votre système circulatoire. Fait que les deux doivent être aidés. Puis, il y a des choses différentes dans l'alimentation et dans la supplémentation qui aident autant la circulation que votre lymphe. Et le point 7, ça va peut-être surprendre certaines personnes, mais l'excès de stress, hein, on le voit partout, il ne faut pas le négliger. L'excès de stress a une implication de bloquer plein de processus dans votre corps. Et le stress chronique, surtout, va influencer le cortisol à la baisse. Donc, on entend souvent des problèmes de trop de cortisol. On voit plein d'auteurs taper sur le cortisol, blâmer le cortisol pour tout, donner des suppléments pour baisser le cortisol, mais faites attention. Comme on l'explique avec le quiz, d'ailleurs, si vous n'avez pas encore fait le quiz, on vous invite à aller le faire. C'est super facile, ça prend moins que 5 minutes. Vous tapez hormonerebelle.com, vous allez remplir des petites questions, puis ça va vous indiquer si vous avez un problème peut-être d'une dominance en hormones ou une baisse, comme je pense la plus grande réponse qu'on a eue à date, c'est une baisse de cortisol, hein, Marie-Josée? Oui, manque de cortisol. Fait que le manque de cortisol, qui est malheureusement moins connu, mais beaucoup plus commun que l'excès de cortisol, fait en sorte que vous vous ramassez avec de l'inflammation dans votre corps. Parce que le cortisol, il est bénéfique. Ça n'en prend pas trop, juste assez. Puis, il contrôle l'inflammation dans votre corps. Puis, qu'est-ce qui est reconnu, mais pas très connu au niveau de la cuisse puis de la cellulite, c'est qu'il y a un facteur inflammatoire. Donc, les femmes se sont déjà fait traiter, soit en massothérapie ou soit avec les machines, ou qui ont fait même eux-mêmes avec les copes de succion qu'on parlait tantôt, le savent que ça fait mal. Ça fait mal la cellulite parce qu'il y a de l'inflammation dans vos tissus. Puis, c'est pour ça d'ailleurs que soit le produit que tu as mentionné tantôt ou un mélange d'huile essentielle qui va aller aider à réduire l'inflammation, travailler la microcirculation, puis même aider à défaire les amas de gras qui sont pris entre les couches de collagène. Mais si on travaille l'inflammation avec la bouche, donc alimentation, supplément, puis on aide à l'externe avec un produit, on va réduire cette inflammation-là. Donc, ça fait moins mal. On peut encore plus le travailler mécaniquement si ça fait moins mal, mais ça va diminuer l'apparence de la cellulite si on enlève l'inflammation. C'est pour ça que tu as fait justement une émission avec un entraîneur, puis lui, il avait donné du curcuma quand même en grande dose à ses athlètes. C'était quand même des filles qui s'entraînaient beaucoup. Puis il avait vu une grosse différence. Et il est intéressant, la vidéo, on le mettra si les gens veulent l'écouter. Mais il avait donné, je pense, 1 ou 2 grammes de curcuma en supplément. Les gens avaient diminué l'inflammation, en fait. Fait que c'est certain que c'est multifactoriel. Puis si vous voulez des vraiment bons résultats durables, on vous conseille vraiment de faire quelque chose de global. Par contre, oui, quelqu'un qui dit « Oh mon Dieu, je veux des résultats visibles dans 1 à 3 mois », c'est clair, si on rajoute du curcuma en concentration, donc en supplément. Encore là, il faut voir avec votre condition, donc informez-vous avec votre pharmacien si vous avez le droit. Il y a des légères contre-indications avec certains médicaments, puis le curcuma en haute dose, mais c'est certain que ça va avoir un impact sur l'apparence visible, et donc ça fait partie du gros portrait pour réduire votre cellulite, effectivement. Ouais, lui, il avait suivi des athlètes, donc on s'entend qu'une athlète de fitness là, qui n'a pas un surplus de gras,
quand il reste juste ça, là, c'est fatigant, puis c'est très visible quand on a tout enlevé le reste. Oui, fait qu'il voyait vraiment facilement le résultat avant et après. Super. Donc, avant d'aller plus loin, j'avais peut-être des petites citations à partager. Puis ensuite, Marie-Josée, je serais vraiment contente d'entendre tes conseils, tes top 5 conseils pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Ça ici, on voulait juste pas oublier de vous mentionner que si c'est un problème qui vous touche, mettez à votre agenda de nous écouter les mardis midi parce qu'on va vous revenir avec beaucoup de détails sur qu'est-ce qu'on appelle les xénoestrogènes qui viennent justement des produits chimiques qu'on a dit qui faisaient partie de qu'est-ce que Charles Poliquin, l'entraîneur, en fait, lui, il a fait le lien là, avec le derrière de la cuisse. Là, donc, ne manquez pas le prochain épisode. En fait, c'est pas la prochaine, par contre, c'est dans 2-3 semaines. C'est bien ça? OK. Et on va aussi aller dans le détail dans des prochains midis au niveau de comprendre vraiment comment votre corps fonctionne au niveau de la transformation de vos estrogènes. Puis peut-être la dernière chose que je voulais mentionner aux gens, si ce n'est pas déjà fait, allez écouter le midi où est-ce qu'on parle de constipation et de digestion parce qu'une des premières choses à adresser si vous avez un problème de cellulite, c'est de s'assurer que ça sort dans la toilette à chaque jour. Donc, il ne faut pas avoir de constipation. Fait que ça, on en a parlé dans l'épisode intestin. Oui, puis on donne même des conseils. Parfait. Fait que j'ai hâte de t'entendre au niveau des 5 conseils. On va pouvoir laisser les gens avec des pistes de solutions aujourd'hui. Bien, les 5 conseils, ça ressemble souvent à ce qu'on conseille. La première chose qui est vraiment importante, c'est d'éliminer les aliments transformés. Donc, tout ce qui est en boîte, je pourrais dire, ça contient énormément d'ingrédients inconnus et de sel. Donc, ça, c'est super néfaste. Aussitôt que les gens enlèvent ça de leur alimentation, ils voient une différence. Consommer des aliments entiers. Le sel, ça ne fait pas enlever la cellulite, mais on a l'air gonflé. On est gonflé dans nos vêtements, on ne se sent pas bien. Donc, déjà là, c'est... Le sel, c'est pas grave si vous consommez que des aliments entiers, que vous faites une vinaigrette, que vous faites une salade et vous achetez du sel, il n'y a aucun problème. Moi, je prends souvent du sel rose d'Himalaya, mais c'est que si vous achetez des produits en boîte, donc la teneur en sodium est souvent super élevée, mais n'ayez pas peur du sel que vous rajoutez à vos ingrédients à la maison. Puis les 3 ingrédients coup de cœur aujourd'hui que je vais vous parler, c'est le persil. Donc, le persil frais. Moi, je vous donne une recette vite. Je fais souvent un chimichurri, puis je le sers avec des poissons, avec de la viande. Je coupe du persil, de la menthe, des oignons. Puis je coupe ça en petits morceaux. Je mets beaucoup d'huile d'olive, du sel. Je le mets au froid. C'est délicieux. Ensuite, des carottes crues. On les lave, mais on les pèle pas. Il y a beaucoup d'auteurs qui parlent avec tous les effets bénéfiques pour les hormones sur les carottes. Donc, les carottes, idéalement, on les râpe, on les ajoute à nos salades, on les ajoute à tout. Les betteraves, que tu pourrais nous expliquer tous les bienfaits de la betterave, mais les betteraves, 2 choses, soit encore, on les râpe, on les mange crues, c'est super, ou le plus facile, on les achète maintenant. Souvent, sont déjà cuites. Ça peut rendre service, puis on se fait une petite salade rapidement, mais idéalement, c'est mieux cru, râpé. Ça se consomme super facilement. Donc, c'est mes 3 aliments coup de cœur qui s'ajoutent facilement à l'alimentation. Génial, merci beaucoup. Oui, définitivement, c'est 3 aliments extraordinaires qui ont des effets thérapeutiques qui ne sont pas assez connus. Le persil va aussi aider contre la rétention d'eau. Donc, avec les grosses chaleurs qu'on vit en ce moment au Québec, dépendamment vous êtes où dans le monde, où est-ce que vous nous écoutez en ce moment, ici, il y a des grosses canicules. Souvent, les femmes vont se plaindre qui sont enflées au niveau des jambes. C'est certain qu'avec tout ce qu'on explique dans le programme complet, vous allez pouvoir aller plus loin au niveau de la circulation de vos jambes. J'ai aussi développé une formule de plantes que vous pouvez prendre oralement. Le persil aide vraiment rapidement. Si vous êtes en SOS rétention d'eau, ça draine vraiment beaucoup. Donc, assurez-vous par contre justement d'être bien hydraté pour pas que ça vous déshydrate. Ça va augmenter peut-être justement la quantité d'urine. Et le persil frais contient aussi une molécule qui s'appelle le PQQ qui aide l'énergie
et qui aide les petites mitochondries que je vous parlais la dernière fois. Donc ça, c'est vos fourneaux cellulaires. Donc, on s'entend que le plus que vous aidez vos fourneaux cellulaires, le plus que vous brûlez du gras, le plus que vous aidez la production de vos hormones bénéfiques. C'est vraiment merveilleux, le persil, j'adore. Puis, je pense qu'on n'en consomme pas assez. C'est tellement facile d'en faire pousser dans un pot ou dans le jardin. L'hiver, on peut en avoir dans la maison même, donc il n'y a pas d'excuse pour avoir... Moi, j'utilise le persil plat. Oui, moi aussi, je le préfère. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que... Il est plus intéressant que le laitue, que le persil frisé, oui. Oui. Est-ce qu'il y a vraiment une différence de goût, selon toi, Madame la chef? Oui. 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 Moi, je pense que j'avais changé pour le persil plat parce qu'il y avait moins de risque d'avoir des insectes pris dans les petits raccoins. C'était plus facile à nettoyer. Effectivement. Puis, les carottes, ça, c'est vraiment surprenant. Il y a des études que vous pouvez même trouver sur PubMed. Il y a plein d'auteurs, dont la célèbre Dr. Carrie Jones, qui nous a inspiré beaucoup pour le programme Hormones Rebelles, qui parle du bienfait. Donc, la carotte, c'est une fibre qui va vous aider à détoxifier dans l'intestin. Qu'est-ce qu'on vous expliquait dans le module intestin? Donc, d'aller agripper qu'est-ce qu'on doit sortir dans la toilette. Et ça a un bienfait aussi au niveau du foie. C'est très alcalin pour les gens qui sont trop acides. La betterave, d'ailleurs, aussi, elle est très alcaline. Elle aide aussi le foie. Elle aide aussi contre la constipation. C'est 3 aliments là, qui sont vraiment géniaux. C'est super facile. On peut les mettre les 3 en même temps dans une salade. Effectivement. Puis il y a beaucoup de monde qui me pose des questions, qui disent « Ah, j'aimerais ça savoir les aliments pour soutenir les hormones. J'aimerais vraiment connaître ça. Dans le fond, on a un programme Hormones Rebelles qui a 12 modules, qui est vraiment complet, mais il y en a un qui c'est seulement 4 modules, puis vous avez 4 semaines de menus et recettes. Donc, si vous voulez juste avoir les menus, puis les 4 premiers modules, que vous êtes peut-être super intéressé à l'alimentation, bien, vous pouvez acheter ce programme-là qui est moins cher. Et oui, ça fait un 30 jours, dans le fond, pour vous mettre sur la bonne voie, pour vos hormones, pour la cellulite. Si jamais, après ça, vous tombez en amour avec notre concept, vous voulez aller plus loin, mais écrivez-nous, on pourra vous aider pour avoir accès avec un rabais pour compenser le fait que vous avez acheté à la carte les 4 modules. On va pouvoir vous aider avec ça. Donc, vous avez, comme Marie-Josée dit, là, 30 jours de menu, c'est beaucoup d'options pour les gens qui ne savent plus quoi manger. Oui, c'est ça, c'est beaucoup de recettes. Oui, ça va vraiment être génial. Puis pour ceux qui veulent aller vraiment tout de suite avec le complet, vous allez avoir le e-book gratuitement qui vient avec le programme de 12 modules qui est 3 mois. Et vous pouvez les écouter à votre rythme. En fait, c'est enregistré. Puis, vous avez accès à un groupe privé Facebook où est-ce qu'on répond à vos questions. Donc, on accumule les questions et on répond en vidéo pour vous aider si jamais il y a quoi que ce soit qui bloque. Donc, au plaisir d'avoir vos commentaires. On a vraiment hâte de vous lire. Dites-nous si vous nous écoutez en rediffusion. C'est toujours intéressant de savoir qui nous écoute en live ou par la suite. Puis, gênez-vous pas de nous demander les liens s'il y a quoi que ce soit que vous ne trouvez pas dans ce qu'on vous a suggéré aujourd'hui. Oui, je vais vous mettre les liens. Puis, n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur YouTube, sur nos comptes Facebook où vous nous avez trouvés aujourd'hui et sur Spotify pour avoir la version audio. Super! Un gros merci. Bonne journée tout le monde. Bonne journée.